Les échos du net, que disent les tweetos, Kesen? Déjà, effectivement, avant de fouiller les poches de passe, on va aller voir un peu, on va aller fouiller un peu la toile. Et donc, pour ces échos de la Tabaski, vous allez voir, c'est assez drôle, hein. Dans un premier temps, je vous rapporte une doléance à l'adresse des grands et des grandes de nos familles. Et je tiens à dire, hein, c'est pas du tout ma doléance personnelle. Béthio voudrait que, s'il vous plaît, vous prépariez une petite soupe avant d'aller à la prière, car, je cite toujours, souvent on a faim et on est obligé d'attendre votre retour. Béthio qui ne compte pas attendre 16 heures pour goûter au mouton et qui compte bien se mettre quelque chose sous la dent un petit peu avant. Ourti Sata, elle donne des petits conseils à l'endroit de toutes celles qui vont passer des heures et des heures dans la cuisine à essayer de satisfaire les estomacs de tout le monde. Moment conseil donc pour enlever les odeurs d'oignons, nocos, tout ça après la Tabaski. Café, plus sel, plus liquide vaisselle. Et c'est vrai qu'avec un tel combo, j'imagine aisément que les odeurs désagréables, aussi fortes soient-elles, disparaissent. On remercie donc Ourti Sata pour ses bons conseils. Et on s'intéresse maintenant à un tweet de Vangrin. Donc, vous pouvez voir la photo d'Abdou Karim Sall au parc de Anne. Vangrin qui ironise en disant « Tabaski arrivant, je suis inquiet » pour ce chameau, référence bien sûr à l'affaire des gazelles Oryx qui a éclaboussé le ministère de l'Environnement et donc le ministre de tutelle il y a quelques jours encore. Mais passons à un autre tweet, celui d'un Ivoirien, Rodi Samfoul, qui lui a décidé de passer la fête avec nous, mais pas à n'importe quelle condition. Si ton mouton porte pas cache-nez avant qu'il soit sacrifié, nous dit-il, moi je mange pas chez toi Tabaski. Une blague sans doute pour relativiser suite à cette pandémie qui s'est abattue, c'est le mot, hein, sur le monde entier. Mais on passe tout de suite à un autre tweet et j'espère cette fois-ci que c'est vraiment une blague de Adam qui nous raconte l'histoire donc d'un monsieur qui a acheté son mouton de Tabaski à 300 000 francs, qu'il l'a amené à la plage pour le laver. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'à la phrase suivante, la situation dérape. Le mouton s'est noyé. C'est vrai qu'à quelques heures de la fête et à quelques heures d'achever l'animal, c'est un peu bête, surtout en cette période si difficile financièrement. Mais bon, encore une fois, on espère que c'est une blague. Feman, lui, de son côté, un franco-sénégalais, nous fait une petite piqûre de rappel, ou plutôt une petite piqûre de sagesse. Sacrifier une bête, de préférence un mouton, est une sunna pour ceux qui peuvent le faire sans se créer des problèmes de besoin, autrement dit. Pour ceux qui n'auront pas besoin de cet argent pour quoi que ce soit de vital pendant l'année à venir, que ça ne crée pas donc de problèmes de dépenses de loyer ou de manque dans le foyer. C'est un petit rappel pour tous les dépensiers et toutes les dépensières qui ont tendance à avoir les yeux qui brillent en cette période de fête face aux belles tenues, aux beaux moutons, etc. Autre tweet utile, celui de Junior Diakhaté. Nous avons déjà 2 bœufs offerts par un mécène. Nous comptons en avoir 4 ou plus. Les familles qui n'ont pas les moyens recevront 10 kilos de viande chacun pour passer eux aussi une bonne fête, avec un numéro auquel verser l'argent, un beau geste de solidarité, car c'est aussi ça le Sénégal. Mais avant de nous quitter, allons voir comment se prépare la Tabaski au Gondwana. Le Gondwana, le pays fictif imaginé par l'humoriste Maman, qui est développé tous les jours dans sa chronique sur RFI. Maman Gondwana qui nous dit donc, à l'approche de la Tabaski, ces moutons sont venus se mettre eux-mêmes sous la protection diplomatique du Gondwana. Par conséquent, ils bénéficient de l'immunité présidentielle. Ils ne seront pas sacrifiés. Maman qui nous partage également sa photo donc prise au milieu du troupeau de moutons. Donc en tout cas, si certains des moutons qui nous regardent sont tentés de fuir quelque part, sachez que le Gondwana vous ouvre ses portes, que ses portes sont grandes ouvertes en tout cas. Voilà un peu pour les échos de la Tabaski en cette veille de fête. Et encore une fois, on vous souhaite à tous une très belle célébration. Merci beaucoup, Kesen. Moi et Pape Alioune Sarr, nous allons choisir nos tweets. Pape, vous avez déjà fait le choix? Oui, j'ai déjà fait le choix et je pense que nos choix se correspondent. C'est le tweet du chameau là avec le ministre ou pas? Qui est inquiet pour cette fameuse bête qui tend son cou naïvement vers le ministre. Non, mais le chameau, il lui arrivera rien du tout. J'en suis convaincu parce que en fait, le ministre va faire très attention à cette fois-ci. Et puis pour ne pas s'attirer
gérer Les foudres les encore. foudres de toute la presse et de chacun. Et les foudres de Pine aussi qu'on aura tout à l'heure sur le plateau. Oui. Si le ministre commence à s'attaquer à tous les animaux, moi je pense qu'il risque d'avoir un Papa Ibrahima Ndiaye devant ses portes dès le lendemain de la fête. C'est sûr. Et bon, je pense que moi, j'ai choisi les moutons masqués. Parce Les que moutons masqués. je ne sais Ouais. pas si la Covid-19 circule dans les darals ou pas. Donc, si vous n'avez pas de moutons masqués, moi, mes moutons, j'ai commencé à mettre les masques depuis janvier. Et le mouton qui s'est noyé. Oh non, mais ça, c'était quand même quelque chose. Et non, mais petite question, comment est-ce que vous avez fixé le masque sur la tête de votre À mouton? partir des cornes. Ah, derrière les cornes. Très bien, très ingénieux. C'est le tailleur qui a confectionné ce modèle sur mesure? C'est moi-même. Très bien, fabriqué local.